5 à 7 rangées de dents, acérées comme des lames de rasoir. Une longueur qui peut atteindre plus de 6 mètres. Une vitesse et une puissance d'exécution à couper le souffle. Le grand requin blanc fascine. Dans ce village de pêcheurs, on affiche la couleur. Sur la devanture d'un restaurant, la façade d'une chambre d'hôte, le fronton du centre commercial. Et même à la garderie, tout tourne autour du Grand Blanc. Ransbay est la capitale de la plongée en cage avec les requins. Ransbay, cela veut dire la baie des oies. Pas étonnant d'en trouver ici, dans la rue, en liberté. Elles ont faim. Et celui qui les nourrit tous les jours s'appelle André Hartmann. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ici, il est une légende vivante. Je faisais de la pêche au harpon. Et un jour, j'ai vu cette masse passer entre moi et le poisson que je voulais attraper. Il y avait cet œil imposant, un œil noir, qui me fixait. Et puis j'ai vu le requin. Il faisait peut-être 5 mètres. J'ai pris mon harpon immédiatement et j'ai pointé vers son œil. Il a ouvert la mâchoire et l'a refermée sur mon arme. Je me suis accroché à ce qu'il en restait et avec mon poing droit, j'ai appuyé sur son œil. Il a recraché l'arme et s'en est allé. C'était ma première rencontre avec un requin. André Hartmann est connu dans le monde entier pour avoir été le premier à se risquer à nager avec les requins blancs. C'est moi, là. Maintenant, regardez ça. C'est mon boulot. Garder le caméraman en sécurité. Ce pionnier a travaillé avec des dizaines d'équipes documentaires. Et même Cousteau, Jean-Michel. André Hartmann est surtout célèbre pour avoir inventé cette technique. Avec sa main, pour ouvrir grand la bouche des requins. Si c'est un requin de 5 mètres, son nez est aussi long que ça, donc vous pouvez le soulever. Il y a la place, ça ne risque rien. Pas certain de suivre ses conseils. Nous allons faire comme tout le monde ici et partir en bateau pour une plongée en cage avec les requins. Des milliers de touristes viennent ici chaque année. 6 navires se les disputent. Sur celui-ci, une petite vingtaine de plongeurs, 5 membres d'équipage. On jette à la mer des restes de saumon dans l'espoir d'attirer des requins. Juste ici, devant la cage. Les enfants n'ont pas le droit d'y aller et chez les adultes, la tension monte. J'ai l'impression d'être ailleurs. Et moi, je suis pas rassurée. Un peu de pression qui monte. C'est quand même des requins. Pour descendre, servez-vous des barres devant vous. Ce ne sont pas des requins blancs, mais ils sont tout de même impressionnants. Si vous touchez les requins, je vous sors de l'eau. Ces requins cuivre mesurent 3 mètres de long. Je suis très nerveuse. Je ne voulais pas du tout y aller, mais mes copines ont fini par me convaincre. Maintenant, je suis là. J'espère que tout va bien se passer. Vous y allez, vous? Passage obligé. L'eau est à 13 degrés. Et immédiatement, un requin cuivre surgit. Dans cette cage qui ne cesse de bouger, avec ses combinaisons flottantes et malgré une ceinture de poids, difficile de rester longtemps sous l'eau. Défense de mettre les mains sur cette grille, les requins frôlent la cage. Une demi-heure sous l'eau. Pas de requins blancs en vue. Ils se font de plus en plus discrets. Leur nombre diminue, non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier. Ici, on peut l'attribuer à la présence d'orques. Le requin blanc n'a qu'un prédateur, l'orque. Plusieurs attaques ont été observées ces dernières années.
ils s'en prennent au foie des requins avant d'abandonner leur carcasse. Un phénomène inquiétant pour la survie de l'espèce. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3000 requins blancs dans le monde entier. 400 à 500 sur les côtes sud-africaines. Pour presque toutes les espèces de requins, le nombre d'individus a diminué de 80 à 90% par rapport à la population initiale. La surpêche est en cause, la nourriture devient plus rare et les requins se prennent dans les filets. En attendant, les requins cuivres sont toujours au rendez-vous. Si les grands blancs se font plus discrets, Ransba évite toujours de leur renommer.